Quel est le budget minimum pour se lancer sur Amazon FBA? Combien d'argent faut-il concrètement pour débuter sur Amazon en private label? C'est une des questions les plus communes que se posent les aspirants vendeurs et pourtant c'est peut-être la mauvaise question. Ou en tout cas, c'est peut-être la mauvaise manière de poser la question. Le budget, c'est important, mais le cash flow, c'est crucial. Il n'y a rien de pire que de voir un produit qu'on vient de lancer sur Amazon en rupture de stock simplement parce qu'on n'avait pas assez d'argent pour placer la deuxième commande à temps. Quand vous êtes dans l'e-commerce depuis un moment, vous commencez à avoir une bonne idée de combien ça va coûter de lancer un nouveau produit. Mais bon nombre de débutants pensent toujours qu'il faut simplement multiplier le nombre d'unités que vous allez commander avec le prix par unité. Et juste comme ça donne le budget qu'il faut pour se lancer et pour acheter la première commande et lancer son produit sur Amazon. Et pourtant, c'est une grosse erreur qui peut mener à des situations délicates comme la rupture de stock ou pire, jusqu'à l'échec de votre produit sur Amazon. Il y a quelques subtilités qu'il faut prendre en compte quand vous calculez le coût de lancement d'un produit sur Amazon et qui sont essentielles à la réussite justement de votre lancement de produit. Alors dans cette vidéo, on va regarder comment établir un budget réaliste pour lancer un produit sur Amazon et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vais partager avec vous un outil que j'utilise pour calculer et pour estimer le budget ou le coût, en tout cas le coût total d'un lancement de produit sur Amazon. Salut à tous, c'est Seb et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Liberté Digitale, la chaîne où on apprend à gagner sa liberté financière et géographique grâce à son business Amazon FBA. Alors d'abord, il y a une chose qu'il faut bien comprendre, c'est que le cash flow est roi quand vous faites du e-commerce et encore plus quand vous faites du Amazon FBA. Et ici, il faut bien faire une différence entre le budget d'un côté et le cash flow. Le budget, c'est la somme d'argent totale que vous avez à votre disposition pour vous lancer. Ça, c'est une chose. Et de l'autre côté, on a le cash flow, donc en français, le flux de trésorerie qui représente l'argent que vous avez dans le compte en banque de votre entreprise à un instant T. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les coûts de lancement d'un produit sur Amazon s'étalent dans le temps. Donc, ce n'est pas forcément nécessaire d'avoir tout le budget au début quand vous vous lancez à peine. Vous allez avoir d'abord les coûts des outils de recherche, vous allez ensuite avoir les échantillons produits, vous allez avoir l'acompte de la première commande, pas mal d'autres frais de gestion. Donc si vous voulez un détail de tous les frais qu'il faut prendre en compte, j'ai fait une vidéo qui parle de ça, où je parle justement du budget un petit peu minimum pour se lancer sur Amazon FBA. Vous allez ensuite avoir le versement final de la première commande, les frais de shipping, les coûts du lancement de votre produit sur Amazon et enfin une partie en tout cas de la deuxième commande. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que pendant toute cette période-là, vous allez aussi commencer à générer des revenus, même s'il ne faut pas les surestimer. Donc tout ça, ce sont des choses qu'il faut prendre en compte et il faut aussi avoir cette idée de frise chronologique en tête. C'est pas un paiement qu'il va falloir faire un jour J, c'est plusieurs paiements qui vont s'échelonner dans le temps. Donc concrètement, si vous comptez commander 300 unités à 3 € par unité, il ne suffit pas simplement de faire 300 x 3, donc 900 € et c'est bon. Avec 900 €, je vais pouvoir couvrir tous les coûts de mon lancement. C'est pas exactement comme ça que ça se passe. Ici, il faut faire un calcul plus précis et votre budget doit être égal au moment où votre cash flow sera le plus bas. Donc je vais vous montrer comment je calcule ce capital requis en vous montrant l'outil que j'utilise personnellement pour gérer ça dans mon business. Donc je vous montrerai ça juste après dans la vidéo. Ensuite, il va falloir estimer le nombre d'unités. Ça, c'est quand même extrêmement important parce que ça va régir pas mal de choses par rapport au budget, par rapport à votre cash flow. Et ici, le nombre d'unités que vous voulez commander, ce n'est pas un chiffre au hasard, ce n'est pas non plus le MOQ de votre fournisseur ou le maximum d'unités que vous pouvez acheter avec votre budget. Donc pour déterminer le volume de votre première commande, il va falloir prendre en compte plusieurs facteurs. D'abord, les volumes de vente sur Amazon. Donc vous allez pouvoir estimer ça en utilisant des outils comme Jungle Scout, comme Helium 10 qui vont vous permettre d'estimer le nombre d'unités vendues dans cette niche. Ensuite, vous allez aussi calculer le nombre d'unités qu'il va falloir dédier rien qu'au lancement de votre produit sur Amazon. Et ensuite, il va aussi falloir prendre en compte le délai de production du fournisseur pour la deuxième commande ainsi que le temps d'acheminer votre marchandise. Donc ici, le but du jeu pour estimer le nombre d'unités qu'il va falloir commander, ça va être d'avoir assez d'unités pour lancer votre produit sans être en rupture de stock avant l'arrivée de la deuxième commande. Et donc c'est pour ça que utiliser un tableau pour ça, c'est extrêmement important. Ça va vous permettre de visualiser un petit peu l'ensemble de votre logistique. Et donc le but, quand vous voulez faire ça, c'est de minimiser les coûts de lancement, minimiser le risque, c'est-à-dire ne pas commander trop d'unités. Donc on a l'exemple de ce tableau. Alors ici, j'ai mis quelques données. On voit que on a une production qui dure environ 3 semaines, donc j'ai mis 20 jours.
On a ensuite un shipping, alors ici ça va être un shipping aérien qui va prendre 10 jours, 2 semaines. Ici vous voyez, on a les semaines en haut. Ensuite on a le volume de vente, la période de lancement, mais ensuite on est sur une moyenne de 50 unités vendues par semaine, donc environ 7 par jour. Et puis ensuite on a ici la production, le shipping aérien, le shipping maritime. Là j'ai mis une petite catégorie marge d'erreur parce qu'il faut toujours être, c'est toujours mieux d'être un petit peu trop large que pas assez. Et ici on a un petit peu, on va dire, quand est-ce que notre stock arrive dans les entrepôts. Et donc ici en fait ce tableau, ce qui vous permet de faire, c'est d'estimer eh bien, combien d'unités il va falloir commander et quand. Donc c'est vraiment très important. Donc si on regarde, là on commence à faire des ventes, donc le volume de vente commence semaine 6. Donc on a notre production qui commence ici en semaine 0, qui prend 3 semaines. Ensuite on a le shipping aérien qui prend environ 2 semaines. Et voilà, le shipping maritime, on peut s'en occuper plus tard pour l'instant. Et ensuite on a une semaine de marge d'erreur. Et donc on a une arrivée du stock. Donc ici on a 200 unités qui arrivent la semaine 5 et on commence à vendre juste après. En semaine 6. Donc ce qui est intéressant ici, c'est que voilà, vous pouvez faire des estimations du nombre d'unités que vous allez vendre et vous voyez en fait combien il en reste dans votre stock. Donc en fait ici c'est des formules, c'est-à-dire que si je mets, donc là on a 20 par exemple dans cette case, mais si je mets 50, vous allez voir que le stock va changer automatiquement. Et puis si on vend par exemple beaucoup plus que ce qu'on avait espéré, c'est-à-dire on en vend 150, et bien le tableau s'allume en rouge. Pourquoi? Parce qu'on n'a simplement pas assez d'unités. Donc là on va remettre 20, mais donc en fait ça va vous permettre de visualiser tout ça. Pareil, si ici au lieu d'en commander 200, en tout cas au lieu d'en envoyer 200 avec le shipping aérien, donc ici si on met seulement 100 par exemple, et bien vous voyez qu'en semaine 9, on va être en rupture de stock. Pourquoi? Parce que le shipping maritime, lui, ne sera pas arrivé. Donc ici, le but, c'est voilà, vraiment de trouver eh bien, le bon équilibre entre l'optimisation des coûts, mais aussi le fait d'avoir assez d'unités. Et après, c'est à vous de décider à quel point vous voulez être serré, parce que là, vous voyez que en semaine 9, il nous reste 60 unités avant que le shipping maritime arrive. Donc, c'est à vous de décider, est-ce que semaine 9, on est un petit peu trop serré, il faudrait mettre du coup plus d'unités ici, vous pouvez en rajouter 50 par exemple. Voilà, 250 et 250, vous passez du coup ici à 500 pour la première commande au lieu de 450. Donc voilà, le tableau vous sert vraiment à faire tout ça. Donc voilà, ça c'est la première utilité du tableau, ça va vous permettre de prévoir et d'estimer votre stock et du coup eh bien, de commander en conséquence. Ensuite, la deuxième utilité de ce tableau, ça va être d'estimer votre cash flow et de savoir exactement à quel moment vous allez avoir besoin eh bien, de tant d'argent. Donc évidemment, ici, vous imaginez bien que le budget en fait va varier énormément, eh bien, dépendant de la quantité que vous allez commander et aussi du prix du produit. Donc c'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout le même cash flow, le même budget nécessaire pour un produit qui va coûter 10 € à sourcer et qui va faire 15 ventes par jour. Alors que si vous avez un produit qui coûte par exemple 5 € à sourcer et qui fait 5 unités par jour de vente, évidemment le budget n'a rien à voir. Donc on continue sur ce tableau et là on va être plus dans la partie cash flow. On a la partie stock ici qui est très intéressante et qui va vous permettre d'estimer le stock, qui est, comme on l'a vu, une partie très importante de l'estimation du budget, de combien est-ce que ça va vous coûter de lancer ce produit. Mais ensuite, on a le cash flow. Donc ici, c'est un cash flow qui est assez simplifié, c'est vraiment pour avoir une idée des coûts et on va dire du timing de chaque coût. Mais vous allez entrer tous les coûts, tous les frais à la date à laquelle ils devront être payés dans votre tableau. Donc vous allez entrer par exemple l'acompte de la commande 1, donc ça va être ici au moment de la production. Ensuite vous allez rentrer eh bien, le deuxième paiement, vous allez rentrer ici les frais de transport, vous allez rentrer les frais de lancement. Ensuite on a évidemment la deuxième commande et donc vous voyez que tout ça en fait ça match exactement, ça correspond au timing du tableau juste au-dessus. Donc ici pour l'acompte de la première commande, vous voyez que c'est au moment où la production commence ici, donc ça correspond bien. Et ensuite j'ai compté 30% de la commande, c'est-à-dire du nombre d'unités multiplié par le prix. Donc ici 450 unités fois 3,5 fois 30%, ça nous fait 472,5 €. Ensuite ici on a le deuxième paiement pour la première commande. Là ensuite j'ai compté du transport, donc ça c'est le transport par avion.
Alors ça, c'est vraiment une estimation. Ça devra être fait un petit peu plus en détail pour vous. Vous devriez avoir une meilleure idée de combien ça va coûter parce que chaque produit va être extrêmement différent en termes du poids, de la taille, de comment ça va être expédié. Donc ici, j'ai compté à 5 € fois le nombre d'unités du coup qu'on va envoyer par avion. Donc ça nous fait 1000 € de shipping aérien. Ensuite, là, j'ai mis des coûts de lancement. Et puis ici, vous voyez qu'on a le transport maritime, donc qui va être payé voilà, un petit peu au moment où le shipping maritime arrive. Donc là, par contre, j'ai compté 2 € fois le nombre d'unités qui sont envoyées par transport maritime. Enfin bon, voilà, vous voyez un petit peu comment ça fonctionne et comment vous pouvez utiliser ces deux tableaux ensemble pour voir eh bien, quel va être le cash flow de votre business, quels vont être les coûts qui vont être engendrés. Donc pour estimer le prix du produit et du shipping, c'est très important d'avoir quand même une visibilité sur les coûts. Là vraiment ce que j'ai fait c'est un exemple, mais je vous conseille d'aller faire un tour, même plus qu'un tour sur Alibaba, contacter des usines pour avoir une idée du coût d'achat et aussi contacter des freight forwarders, des agents transitaires pour avoir des devis pour ce produit spécifiquement, pour savoir exactement combien ça va vous coûter. Donc vous pouvez utiliser des calculateurs de prix comme Freightos qui vont vous donner une idée, mais ce que je vous conseille c'est vraiment de contacter voilà, des entreprises qui vont vous donner des prix. Et finalement vous voyez aussi une catégorie revenus parce que évidemment ici on est quand même sur 20 semaines, donc en 20 semaines vous allez commencer à générer du revenu. Donc ici on a dit qu'on commençait eh bien, en semaine 6 à vendre, donc voilà environ en semaine 7, 8 vous allez commencer à recevoir de l'argent. Donc là pareil j'ai fait vraiment c'est des estimations, c'est pas basé sur des calculs savants parce qu'on n'a pas assez de détails ici sur le prix du produit. Mais ici, c'est un chiffre qui devrait être calculé plus justement en prenant en compte évidemment le prix de vente de votre produit et tout un tas de choses. Donc ce que je vais vous montrer avec ce tableau, c'est que dans cet exemple, on pourrait croire par exemple qu'il suffit d'avoir un budget de 3075 €. Pourquoi? Parce que ça représente les coûts de production, ça représente les coûts de transport et le coût de lancement un petit peu pour le premier produit. Mais en fait, quand on regarde le cash flow ici, du coup ça c'est un total cumulé qui prend en compte tous les coûts et qui commence à prendre en compte aussi les revenus que vous allez recevoir d'Amazon. Vous voyez qu'en fait, eh bien, le plus bas, le point le plus bas va être moins 4175 €. Et donc ici, ce que ça veut dire, c'est qu'il faudra un capital réel de 4175 € pour couvrir tous les coûts du lancement de ce produit. Donc ici, ce que je vous montre, c'est une version ultra simplifiée de ce genre de tableau. Ça ne prend pas en compte tous les coûts, mais ça vous permet quand même d'avoir une très bonne estimation, une bien meilleure clarté sur le cash flow, sur les coûts que vous allez engendrer et sur l'étalement de ces coûts dans le temps. Ce qui est très intéressant ici, c'est que ça peut vous permettre de vous lancer sur ce produit et de financer votre projet au fur et à mesure si vous n'avez pas toute la somme totale dès le départ. Donc vous voyez qu'ici ça commence dans les premières semaines, on n'a pas dépensé beaucoup d'argent et puis ensuite ça s'accélère et on va dire que le budget total intervient en semaine 12 au moment où il a fallu recommander et passer la deuxième commande. Alors je vous ai montré la version simplifiée, maintenant ça c'est la version plus complexe, c'est celle que j'utilise dans mon business. Alors c'est bien plus complet, vous voyez ça, c'est bien plus complexe. Ça donne des estimations vraiment très précises et vous pouvez prévoir votre stock avec encore plus de précision, agencer vos commandes en fonction de votre budget. Voilà, c'est vraiment un outil, c'est un outil que j'ai créé moi-même pour mon business et qui est absolument essentiel. Par contre, voilà, je le réserve aux membres de ma formation FBA Accélérateur. Mais au minimum, ce que je vous recommande, c'est d'utiliser ce genre de tableau, même si un petit peu trop simple, même s'il ne prend pas en compte tous les coûts et qu'il n'y a pas toutes les subtilités. C'est quand même un très bon début par rapport à utiliser absolument aucun outil. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que le contenu de cette vidéo vous a plu et que vous êtes maintenant un petit peu plus serein sur la question du budget, sur comment calculer bien, le budget nécessaire pour vous lancer sur Amazon FBA. Et voilà, il n'y a pas une réponse, il n'y a pas une réponse pour tout le monde qui va pour tous les produits. Ça va dépendre du produit, ça va dépendre bien, de l'étalement du cash flow comme on l'a vu. Donc je vous encourage vivement à utiliser un outil comme celui-ci ou un autre outil qui va vous permettre de visualiser ce cash flow et de savoir avec précision le capital qui est requis pour vous lancer sur Amazon FBA. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires juste en dessous de la vidéo. Je lis et je réponds à tous vos commentaires. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu sur comment lancer et gérer votre business e-commerce sur Amazon. Sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur Liberté Digitale.